les tempées sont bonnes. Ah, ça va monter gentiment. Donc quelle piste? C'était la 28. 28, eh ben écoute, on prendra la 28. Donc là, ce qui va m'intéresser, ça va être tout simplement de refaire le petit bout de nave qu'on avait fait, histoire, maintenant que tu as vu un petit peu comment ça s'organisait. Et quand on va le faire, on va essayer de faire aussi un truc, c'est de travailler en anticipation tout ce qui est radio. C'est-à-dire, avant de décoller, de penser aux actions que tu vas mener, une sorte de briefing départ. Donc quand on sera au point d'attente, avant de décoller, il va falloir que tu m'annonces ce que tu vas faire après le décollage, quelle trace tu vas suivre. Donc là, en l'occurrence, on a dit que notre départ, qui se faisait en 28, il allait nous amener sur le petit bout, on va y arriver, voilà, sur le petit bout qui se trouve à la route qui se trouve à la sortie du village, donc en dessous de Royaumont. Et là, donc, si on part en 28, ça va te faire un départ face à l'ouest, une sortie par une verticale ou par une fin de vente arrière, ok, pour rejoindre. Et donc, c'est ce que tu vas m'annoncer. D'accord, donc une fois que je suis là, j'ai le droit de descendre. Oui, bien sûr, tu es même obligé puisque tu n'as pas le droit de survoler ces deux villages. D'accord. Donc, ton annonce, c'est après décollage, si tout fonctionne correctement, on prend l'altitude, on rejoint 1000 pieds, ou enfin 1500 pieds puisque ce sera 1500, et on rejoint à ce moment-là notre premier point de navigation. D'accord. Ok. J'ai pas encore défini, mais qui est au coin des... c'est en dessous de l'étang, là, tu vois, il y a l'étang, c'est juste en dessous, c'est celui que tu as, il n'est pas noté, mais il est ici en fait. Ouais, c'est en gros le bois ou l'intersection entre les deux hautes tensions, la route et le bois, tu vois. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est que dans ta tête, la stratégie soit claire. Dès que tu as décollé et atteint 1500 et que tu as pris ton axe, tu sais que la suite, c'est rejoindre ce point-là pour ensuite enquiller la nave. Et l'autre point qui va m'intéresser, c'est à quel moment tu vas signaler que tu quittes le circuit et la fréquence. D'accord. Vas-y, dis-moi, à quel endroit? Normalement, entre les deux villages. Ouais, quand tu atteins l'Oise, par exemple. D'accord, ouais. Hein, tu atteins l'Oise, tu sors des circuits, bon tu vas l'annoncer. D'accord. Mais ça, il faut que tu l'aies annoncé dans ta tête avant, même à haute voix, de façon à ce que quand tu es dans le feu de l'action, tu l'oublies pas. D'accord. Et que je sois pas obligé, moi, de te le dire. D'accord. Et ben c'est parti. Et là, je leur annonce que je vais pour un vol local, secteur Est. Personne, bonjour. Fox Bravo Juliette, Lambada au parking. Je roule pour la 28 Herbe pour un local secteur Est. Alors c'est Fox Bravo Hôtel, pas Bravo Juliette. Ah merde, je contrôleur. C'est pas grave. Allez, on y va. Personne. En fait, si tu veux vraiment être en avant de ta machine dans tout ce que tu fais, tu peux utiliser cette technique du briefing, qui est très utilisée en avion. C'est pas forcément un briefing écrit ou une checklist écrite, c'est voilà, on va décoller. Si j'ai une panne au décollage, qu'est-ce que je fais quand je suis encore sur la piste ou avant la vitesse de rotation, c'est-à-dire à un moment où je suis prêt à quitter le sol. Si j'ai une panne en vente arrière, à quelle altitude, qu'est-ce que je vais faire? Même topo. Si tu as un doute, tu ralentis un petit peu. Voilà. Ainsi de suite, et pour le départ, ce serait le même principe. En fait, le but, c'est que ce soit complètement organisé dans ta tête, d'accord? Comme ça, après, tu sais ce que tu as à faire et ça se déroule gentiment. Donc c'est bon pour toi? Oui. Donc dans la série briefing, donc départ, on va décoller évidemment sur la 28. Si tu as une panne, au décollage, sur les limites de piste, tu fais quoi? Si c'est avant les 2 tiers, je me repose. Ok. Sinon après, tu gères ce qui te reste. D'accord, avec ou sans AF, selon. Sachant que j'ai pas de frein non plus. D'accord, non mais là le but c'est déjà de ramener la machine au sol. Donc là ensuite notre départ, mettons que tout va bien, on va grimper à quelle altitude? On va monter à 1500 pieds. 1500 pieds, donc une prise d'altitude sur le circuit jusqu'à 1500. 1500 prise de cap, si ça nous amène vertical, welcome. D'accord. Et l'objectif c'est de rejoindre notre point initial de nav
Et donc ça va être un départ qui va nous faire revenir vers le, en gros, Sur la fin de vente arrière. voilà, et éventuellement même de la verticale, là on peut couper comme ça, et venir chercher le coude de l'Oise qui se trouve au sud. D'accord. D'accord. T'es pas obligé d'attendre la fin de vente arrière pour le faire, tu peux couper. Si tu as 1500 ici, tu peux faire comme ça. D'accord. Et quand je coupe la verticale, je préviens les autres? Non, pas forcément, s'il n'y a pas de trafic conflictuel. D'accord. Allez, on va... Donc, tu peux t'annoncer. Il n'y a personne. On gagne fin de vente arrière. Persan, Fox Bravo Hotel au point d'attente en 28 herbes, je m'aligne et décolle pour un local secteur Est. Et c'est parti. Voilà, donc le vent sensiblement très faible. Donc là, tu vas penser à bien mettre en ligne de vol au décollage. Et c'est parti. Donc, mise en ligne de vol, c'est bien, voilà. Tu tiens ton axe au pied, par contre, pas d'inclinaison. Ah oui. Voilà, c'est l'axe qui fait le boulot. Ok. Et tu vois, comme ça, ta roulette de queue ne revient pas aussi. Je force pas, ouais. Voilà. Persan, rebonjour, tourné au Québec, de retour par l'ouest, installation en vue pour une intégration. D'accord. Donc tu peux t'annoncer en montée initiale et que tu montes vers 1500 pour une prise de cap à l'est. Fox Bravo Hotel en montée initiale pour une prise de cap à l'est à 1500. Alors la visuelle sur l'appareil qui arrive de l'ouest et on va monter vers 1500. On gardera l'œil sur toi. Voilà, donc tu suis sa trajectoire. Tu vois, tu peux poursuivre comme ça sans problème. Hein, on est au-dessus du volume aéromodélisme. Là, ton évolution Tourné au Québec, vertical installation. va être conditionnée par ce qu'il nous fait. En début de notre carrière 28. Et il a dit quoi? 1200. Nous, on monte à 1500. Donc si tu continues à monter, on aura notre marge d'altitude. D'accord? Voilà. Et tu vois, donc tu poursuis comme ça. Tu gardes un œil et évidemment, si tu as une carafe à ce moment-là, il faut éviter d'être juste au-dessus. 3 kg en finale pour le 28 heures. Continue à monter pour avoir une marge d'altitude. Voilà. Et si tu veux éviter d'être conflictuel, tu peux ouvrir pour passer derrière lui. D'accord. Vas-y, ouvre à droite, ça passe. Voilà. Et comme ça, c'est passé. Ok? 1500, 1200, on a 300 pieds, c'est bon. On stabilise. D'accord, il est passé en dessous du... Voilà. Parce que tu as annoncé tes intentions. Oui. Et comme ça, il n'y avait pas de problème de conflit. Elle est où la boucle de l'Oise? Elle est là-bas. Celle qui m'intéresse. D'accord? Voilà, tu stabilises bien maintenant tous tes paramètres et en particulier ton altitude. Et de là, qu'est-ce qu'il nous restera à faire? On avait dit quand on arrive sur les boucles, on a... Là, je renonce que je quitte le circuit. Voilà, le circuit et la fréquence. Persan, Fox Bravo Hotel, je quitte le circuit et la fréquence. Voilà. Et ça leur aurait peut-être intéressé de savoir où tu étais exactement. Mais bon. 28 heures de dégagé. Alors regarde, juste un petit truc, on est à 200 pieds trop haut par rapport à... Donc tu peux réduire à 3007 et tu laisses descendre. On n'a pas le droit ici de voler au-dessus de 1500 pieds. On laisse descendre. Va chercher un vario 2 mètres secondes par exemple, sinon tu vas rester longtemps à ton altitude et tu peux réduire légèrement. D'accord? Allez, on s'occupe de notre nav, tu vois où on va? Donc là, ici, Ah, regarde ta carte. Moi, la tablette c'est... c'est accessoire. Donc tu te rappelles le coude de l'Oise, la route, la sortie du village. D'accord. D'accord? Et à partir de là, donc, oriente ta carte dans le sens de la marche, ça ira mieux. Voilà. Et oriente-la par rapport à tes repères. C'est-à-dire la forêt, tu vois, la fameuse forêt, C'est là, ouais. on l'oriente. Le corps de forêt fait comme ça. Donc tu places ta nave. Tu me dis si tu vois ton point de départ. Point de départ, il doit être en dessous. Voilà, il est sur la droite. Je vois mon village qui est là-haut, et je D'accord. vois ma forêt, et je passe entre les deux, là. Et donc quelle est la forêt qui m'intéresse? Alors moi, je suis censé passer au-dessus de celle-là. Ah, eh ben welcome. On y va. C'est parti. Je croyais qu'on passait jamais au-dessus des forêts. Bah si t'as une panne là, tu vas te poser où? Arrière 28. T'as quand même suffisamment de champs tout autour. Ouais. Persan de Fox Hotel Victor Gaston WT9 parking, je roule pour le point d'arrêt.
La 10, je remonterai la 10 pour décoller en sud. Donc moi ce qui m'intéresse c'est pas d'éviter de survoler une forêt, c'est que si je survole une forêt, que j'ai une solution de repli pour pouvoir les poser. À droite ou à gauche? D'accord? Voilà. Là, c'est à droite. Et là l'avantage, voilà. L'avantage c'est qu'aussi tu as une vue sur tes terrains. D'accord? Donc moi je préfère à la limite être sur la forêt et avoir une vue sur les terrains que j'utiliserai en cas de pépin que l'inverse. D'accord. Voilà. Donc, allez, tu m'analyses un petit peu le boulot maintenant. Donc là, je suis sur ma forêt, j'ai mon village qui est là à droite. Alors oui, Mon quel est ton point de virage sur c'est d'arriver sur une route qui se trouve là-bas au fond. Ouais. Est-ce que tu la vois physiquement? Alors, je Si tu l'as pas dans la forêt, tu la vois avant ou après? Ouais, ça doit être Ok. ça, là-bas, ouais. D'accord, qui fait le prolongement entre Chemontel Et l'autre et village là-haut. la Morlaix. D'accord. Et donc, Moi, je suis censé suivre la trouée qui est là. ouais, sauf que la trouée, qu'est-ce qu'on va faire avec? Quand tu vas atteindre la route, tu vas faire quoi? Je vais devoir prendre à gauche pour passer entre les deux villages. Et passer sur mon terrain de panne favori. Ah, sur l'hippodrome là-haut. L'hippodrome. D'accord. Donc l'objectif. Donc l'objectif, ça va être quoi? Quand on va avoir atteint notre point, ça va être une ouverture sous combien? Grosso merdo, hein. 20 degrés. Ouais, 20 degrés. Pour aller chercher quoi? Le point tournant. Qui est celui-là là-haut. Là-bas, il est... Il doit y avoir un étang ou une Ouais, pièce mais d'eau. un étang, c'est dans un trou. Donc par définition, tu le verras peut-être pas. Ouais. Ah, quoique. Ah, t'as du pot, on le voit là. Là, il y a le chemin de fer qui est là. D'accord, ok. Non, pas deux fois de suite quand même. Non, le but, c'est, si tu veux, que tu puisses prendre tes repères à ta main. Donc là, l'objectif, on l'a en vue. Ce qui m'intéresse, c'est le château qui se trouve en tout début, derrière, entre le lac et la voie de chemin de fer, en bord de lac. Donc là, pas de problème. On garde un œil critique sur est-ce que je peux m'engager sur cette forêt. En d'autres termes, si j'avais une carafe maintenant, qu'est-ce que je ferais, où je vais? D'accord. Donc, Au Québec, dernier virage 28 arbres. là, si maintenant j'ai une panne, je peux me poser où? J'ai pas beaucoup de choix. C'est pas que t'as pas beaucoup de choix. Pour aller te poser à Chantilly, mais ça serait un peu tendu, tiré par les cheveux. Ouais, là-haut. Celui-là, ça pourrait le faire au niveau finesse. Et celui-là, il est magnifique, il nous tend les bras. C'est ça, ouais. D'accord? Voilà. Donc, à tout moment, tu gardes ces trucs-là. Et si ça t'engage à un endroit où tu n'as pas de solution, tu te dis, bon, on va arrêter les âneries. Et on se met en local d'un terrain posable. Donc, une fois arrivé sur ton point, tu feras quoi? Je suis censé reprendre une Sans monter. quinzaine de degrés à droite. D'accord? Poursuivre. Pour suivre l'étang, le lac là. Ouais, et va plus loin. Et il faut que j'aille jusqu'à l'autoroute qui va être au fond. Ah, bah ça va. Voilà, t'es tranquille pour 5 minutes. Ouais. Bah oui. Si je t'attache les mains, tu me fais pas un truc. Voilà. Question à 100, ça serait la langue qu'il faudrait m'attacher là pour l'instant. Question bête, le vent vient d'où? Bah, je te pose la question, c'est qu'il doit y avoir une réponse quelque part. Ouais. Tu vois pas? Non, non. Bah regarde devant. Tu vois pas là? Ah, la fumée, ouais. Bah oui. Non, j'ai pas mis un petit chinois avec un drapeau en disant c'est par là, non. Non, non. T'as ta fumée qui t'indique le vent au sol. Donc là, en cas de carafe, ça te donne tout de suite le vent au sol sur les terrains qui sont à proximité. Donc tu vois que là, mieux que ça, c'est difficile. Alors, attention aux altitudes, au cap et à tes objectifs. Voilà, c'est bien. Et là, j'ai un village, je dois passer à côté. Moi. Oui, là on est bien, hein, on passe en bordure de forêt. Sur le trait, on est bien, tu vois, en limite des villages. C'est pas la peine d'ouvrir trop à gauche. Hein. Voilà. Et on continue à travailler la suite de la nave. Donc où est mon autoroute? bah... J'ai des voitures là-bas au bout qui passent. Ah oui, mais l'autoroute, elle est, regarde sur ta carte. L'autoroute, elle est où? Elle est en bordure de l'espèce de clairière qu'on a là. Finalement, tu vois, tout ça, c'est une seule et même clairière, avec des villages et un ou deux bois. Et donc, l'angle de la clairière, tu peux pas te tromper, il est où? Là-bas au bout. Ok, bah tu vas me le chercher direct. Et après, ce qui m'intéresse, c'est la suite de ton truc. Et si à la limite, tu me dis, bah voilà, on va aller là et là, comme ça, ça va nous faire tel cheminement, tu dis si tu vois ce que tu as à faire. D'accord, regarde. Si j'ai mon autoroute là-bas, on va partir là-haut sous 45, passer le château, il est où? Que tu vois là, sur ta carte physiquement. Je vois pas de château là. Là-bas. Tu vois, il y a une clairière là-bas, après le bois. C'est là-haut, là-haut. Non.
Le château, il est ici, en bord de lac, au nord du lac. Attention, ça monte. J'entends mon moteur. Tu peux lâcher les commandes si elle est trimée comme il faut. Hein. Non, pas bien trimée. Ah bah... C'est pas la peine de se... Voilà, attention. Encore un coup à piquer. Ton trim, il est un petit peu juste. Descends-les légèrement. Encore, il monte là, tu vois. Ok, voilà. Donc, regarde. T'as le château et t'as un champ avant. D'accord. Le fameux champ dont on s'était servi pour se dire, tu vois, on passe. On n'y est pas encore, hein. Mais là pour l'instant tu arrives sur ton premier point. Tu te rappelles? Je vais arriver à l'autoroute là. Ouais, et donc après on va faire un virage, enfin une ouverture à droite, qui va t'amener physiquement où grosso modo? À la clairière là. Ouais, alors un petit peu avant la clairière, puisqu'on aura déjà une branche comme ça et un virage ensuite pour aller à la clairière. Donc tu te rappelles cette clairière là que je t'avais demandé l'autre fois, elle est où? C'est le golf. Bah, c'est le golf qui est là. Donc ouais. si tu as beaucoup de végétation, tu auras peut-être du mal à le voir. Donc là, nous, on va passer effectivement... Alors tu vois, on parlait du lac tout à l'heure. Là, on a un lac qui se trouve au nord du château. Sauf qu'on voit le château, mais on voit pas le lac, parce qu'il est forcément dans un trou. Mais après avoir atteint notre point sur la branche qui est ici, on va avoir un virage qui va nous amener où? Là-bas derrière. Là-bas derrière, d'accord? Donc finalement, ça te permet de savoir, on est sur notre point de virage. Donc, là, on est sur notre point de virage, on vient de passer l'autoroute. Donc là, il faut que je tourne un peu. 30 degrés. Voilà, tu stabilises. Ok, alors là, si tu prends moins de 30 degrés, tu vas pas voir mon point. Puisque le point, si tu veux le voir, il est sur ta gauche. Voilà, là tu devrais le voir sur ta gauche. Non, je dois tourner avant le lac. Ouais, tout à fait, ce qui va t'amener. Avant le lac. Tu vois, regarde sur ta gauche, la chapelle en dessous. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Donc, là, ma nave, elle m'amenait sur la bordure de la forêt. Toi, tu l'as tracé sur le milieu de la... pas de la forêt, de la... C'est pas très grave. Hein. Ouais, tu l'as décalé un peu, mais c'est pas grave. Donc, là, on retrouve le lac dont on parlait tout à l'heure. Très bien. Allez, vas-y, tu me gères ta machine. Pardon. Tu vois, c'est une analyse de qu'est-ce que j'ai vu. Et si tu l'as fait à l'avance, t'es tranquille, puisque ça, tu l'as déjà prévu. Et la suite de la nave, si possible. Et oriente ta carte, ça t'aidera. Donc là, ici, mon étang, je l'ai passé. Ouais. Et je suis Alors, repartir là-bas. tu vois, le bloc de forêt, il est dans ce sens-là. Donc, mets ta carte dans le même sens. Non, t'es cap à l'ouest, là. Là, tu le mets cap à l'est. Voilà. D'accord? Voilà. Là, on a le champ triangulaire ici. Ouais. La lisière de forêt qui est en fait pas très loin des limites de Roissy sur notre gauche. D'accord? Et devant. Et nous, qu'est-ce qu'on va suivre? On va aller tout droit pour essayer de récupérer notre autoroute. Bah, on va essayer de suivre un axe qui est sensiblement cap à... Qu'est-ce que tu as comme cap qui est prévu? Ça ressemble furieusement à 262. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Donc 262. Là, est-ce que le compas il est juste là? Bah non, comme je n'ai pas bougé, il est ouais. On est sur un cap 239 actuellement. Voilà, 240. Donc ça veut dire qu'on peut ouvrir un petit peu. Voilà. Donc là on va garder la lisière de la forêt, c'est ce que j'ai sur mon log de nav, enfin sur ma carte. Et on surveille l'axe. D'accord. C'est 100 pieds trop haut par contre, tu peux laisser descendre. C'est bien. Ok. Et là, je vais récupérer mon autoroute qui est au bord. D'accord. Et où est le point que je cherche? Le prochain point qui est marqué ici. Il va être loin devant. Si je passe mon autoroute qui est Ouais. tout à fait ici, j'ai une autre route là-bas. Quel est le point caractéristique qui permet de dire on y arrive? C'est après la forêt là-bas. Ouais, et qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique cette forêt sur cette carte? Cet angle-là. Tu as vu ce décrochement? Eh ben vas-y, colle-toi sur la lisière de la forêt déjà. Et le décrochement, tu me le montres. C'est celui qui est là-bas. Ouais. Et si c'est bien celui-là, il y a, avant le décrochement, une voie de chemin de fer. Ouais. D'accord, qui se trouve juste à la sortie d'une ville. Qui serait la ville là. Ouais. Et tu te rappelles qu'on avait vu une voie de chemin de fer tout à l'heure? Quand on était là-haut. Ouais. Eh ben regarde, l'axe
tiens bien ton axe. On doit couper un petit peu le bord du village. Ok, et ben cette voie de chemin de fer qui vient de Roissy, d'accord, elle arrive comme ça, et elle poursuit vers le nord, et elle passe en limite. On voit le champ là-bas, en fait, qui est l'hippodrome sur lequel on avait fait l'exercice PAN, Ouais. d'accord, et c'est celui-là sur lequel, cette voie de chemin de fer qui retrouve sur le viaduc. Oui, d'accord. D'accord. Voilà. Donc finalement, nous, on est passé, on est en cap inverse, tu vois, on est passé de l'autre côté de la clairière, sur lequel on travaillait Oui, tout à l'heure. ouais. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Voilà. Donc là, on a dit qu'on passe en bordure du village. On a notre espèce de téton de forêt là sur la gauche, qu'on va laisser à notre gauche. Et si on vise bien la base, la jonction, si tu veux, que tu as ici, tu vois, ce décrochement-là, si tu te mets sur la forêt juste, en bout de décrochement, tu vas tomber pile poil sur Le point de tournant. ton point. Hein, c'est le château et l'abbaye de Hériveau, enfin les résidus d'abbaye de Hériveau. Et puisqu'on est en vue de notre point, pas encore, mais en tout cas on sait qu'on y est, c'est validé par la voie de chemin de fer, on va aller où après? Alors, il faut que j'aille en face, légèrement ouvert un peu. Ouais, et c'est donc première chose, est-ce que c'est un point tournant ou est-ce que c'est un objectif? Pourquoi tu as un virage ici? Parce qu'il y a le village et que j'ai pas le droit de passer sur la ville de Ah, ok, super. Donc on voit la ville, on sait que si on passe tout droit vers l'objectif final qui est la colline là-bas, on va pas être réglementaire. Et donc on a choisi de passer légèrement à gauche. Voilà. Bon, voilà, ton boulot il est fait. Alors est-ce que tu vois ton objectif? Bah là c'est juste à la sortie. Ouais. Alors ouvre un petit peu à droite pour le voir toi. Ça va mieux? Ouais, ça va. Ouais. Tu vois, pour arriver à trouver tes repères, et maintenant où est l'Oise? Ouais. D'où tu es actuellement? Attention, c'est pas une raison pour changer de position. Hein. Alors, bah, garde ta carte comme elle était, on s'en fout. Elle est où l'Oise, grosso modo? L'Oise, elle va être sur ma droite là-bas. Elle est du côté de Persan, donc Persan est où? Bah, comme ça, à vue de nez. Bah là-bas. Ouais, légèrement plus à gauche quand même. On la voit là-bas, au pied de la colline. D'accord, oui, je vois de l'eau là-haut. D'accord. Voilà. Bah, ce que l'eau que tu vois, c'est l'Oise. Donc si tu avais un retour direct à faire, tu suis ta lisière de forêt là, d'accord? C'est-à-dire en gros tu tires un trait entre ton terrain et cette lisière de forêt, ça te fait passer à Chaumontel, c'est-à-dire le village qui se trouve au-dessus de l'Usarche, tac, et là, tac, tu as une direct terrain. Tu vois? Donc à tout moment quand tu voles, tu as la curiosité de te dire, bah voilà, qu'est-ce que j'ai comme repères principaux? Ah, il y a un mec qui a fait il y a quelques années un espèce de tas de ferraille là-bas, je sais pas, là-bas à l'horizon, tu vois pas? Je sais pas, il s'appelait comment? Gustave. Ouais. D'accord? Ouais, il y a la tour à Gustave. Là, on a l'Usarche, on a l'Usarche, on a l'Oise, on a le terrain. Et si tu as la curiosité de te dire, bon bah voilà, tel repère, tel truc, ça va te permettre d'avoir des points de repère. Et tout ça se construit, même si ça prend un peu de temps. Je suis en train de descendre. Oui, bon, on n'est pas des ayatollahs du pied, hein, mais on essaye juste de faire en sorte de rester légal et d'augmenter la précision globalement, mais sans non plus trop passer son temps seulement sur les instruments. Voilà, contrôle bien ton axe de façon à ne pas aller en plafonner la limite de la TMA Paris. Tu vois, regarde, si on continue dans cette direction-là, on va y rentrer. Donc tu peux ouvrir de 5 à droite au moins. Pour vraiment être sur le... Ah là, oui, on n'a pas trop le choix. Ok, super. Et là, t'es bien. Même si tu passes sur les premières maisons, c'est pas dramatique. Donc là, en cas de panne... Bah, j'ai des terrains à droite. Ouais, des terrains. À gauche. Voilà, il y a un petit peu de tout. Il y a un peu de vent, ouais. Par contre, un léger inconvénient à l'heure à laquelle on vole, ou aux conditions qu'on pourrait rencontrer en nav, c'est quoi? Bah, le jour qui s'en va. Ouais, on commence à voir les phares des voitures. Donc, en l'air, tu as une luminosité qui est plus importante qu'au sol, ce qui explique pourquoi on n'a pas allumé nos phares. D'accord? Mais surtout, au sol, si tu t'y retrouves plus vite que tu as prévu, tu vas avoir l'inconvénient de moins voir les choses. C'est vrai, ouais. Et ça
plus tu vas aller vers l'obscurité, moins tu vas avoir de contraste au sol. Et donc tes repères sol, par exemple les poteaux, le relief du sol, les obstacles, tu les verras beaucoup moins. D'accord. Donc si tu avais encore du soleil et des zones éclairées par le soleil et d'autres qui ne le sont pas, tu choisirais en priorité quoi? Bah, éclairé par le soleil. Ah, si possible. Parce que si tu te poses... 5 kg au seuil de la 28 herbe, Chevaline avec Si tu te poses sur un terrain qui est à moitié dans l'ombre, à moitié dans le soleil, si tu arrives derrière une haie pour faire un bel atterrissage, tu as toutes les chances qu'il y ait un talus à cet endroit-là que tu ne vois pas dans l'ombre. J'en connais un qui s'est arrivé, qui laisse le train d'atterrissage derrière et qui téléphone à la maison en disant « En fait, tu vas rire, mais... » Voilà. Donc, il faut rester conscient de ce genre de conneries. Et là, en fait, c'est pas vraiment les talus qui nous guettent, c'est les lignes électriques. Tu m'as dit si j'avais une panne là, ces champs-là, Ah oui, oui. tu vois, et la nuit, tous les chats sont gris, y compris les pylônes, tu vois. Ouais, surtout Donc là, MEF. surtout les pylônes d'ailleurs. Voilà. Donc c'est quoi la suite de... Bah là, je dois être à peu près par là. Hein. Bah je sais pas. Et je veux aller en plein milieu de la forêt, voir ton belvédère, ou je sais pas ce que tu veux. En belvédère. Sauf que là... Ouais. Ah, ok. Ah oui, mais ton trait... Ah oui, il est... D'accord, je le voyais... Ok. Bon, on va aller voir. Il est en milieu de forêt, c'est quoi? Bah on va regarder. Ça peut être un gégène hein, qui s'est installé avec sa table à apéro. Au croisement de deux chemins. Bon, on va aller voir ce que c'est. Hein. Voilà. Là, je te fais une crise cardiaque et il faut que tu me ramènes le plus vite au terrain. Il est où le terrain? Ah bah il est à droite là-bas. Je sais pas, montre-le-moi physiquement. Moi j'ai passé l'angle. Ouais, physiquement. Physiquement il est là-haut donc. Est-ce que j'ai une lumière? Ouvre un petit peu plus à gauche. Tu vois les usines, ouais. les bâtiments, entrepôts et compagnie qui sont bien éclairés. Il y a un village et derrière tu as le terrain. C'est ça, ouais. D'accord? Ok. Allez, on n'empiète pas sur Viarme, on continue bien sur le milieu de la... À tout moment, tu sais que je le laisse exprès pour que tu aies la tablette, que tu aies en fait une notion de ton espace aérien que tu retrouves aussi sur ta carte. Et c'est un petit peu un garde-fou. Ok? Parce qu'on pourrait très bien dire, ouais, on est là, et puis en fait, on n'y est pas du tout. Ça permet de croiser les infos. Est-ce que tu as besoin de faire un trafic radio actuellement? Je suis encore loin des installations pour l'instant. Ok. Est-ce qu'on a une zone qui nous obligerait à contacter? A priori, non. On est dans l'espace de classe G sans obligation de contrôle. Il n'y a pas de problème. On n'influe pas sur le trafic du terrain. Maintenant, tu aurais un gars qui s'annoncerait venant de Pontoise, par exemple, pour un transit au sud des installations vers le Plessis. Là, tu pourrais te sentir concerné. D'accord. Et dans ces cas-là, quel serait ton message? Fox Bravo Hotel, ouais. Actuellement à 1500 pieds. 1500 pieds, ou par rapport au terrain? À gauche du terrain. Non, gauche ça veut rien dire. D'accord. Au sud du terrain, sud du terrain de Persan. D'accord. Au sud du terrain de Persan, 1500 pieds, cap à l'ouest. Ok. Cap à l'ouest, là-bas, ouais. De façon à ce que le gars qui lui vient de l'ouest dans le cap inverse sache que tu existes. Donc là on ne doit pas être loin d'être à notre point, non? C'est quoi qui est prévu de regarder? C'est le lac là? Par exemple. Voilà. Et donc si je suis au lac, il faut que je prenne 45 degrés à droite. Ouais, ou 90 peut-être. Plutôt 90 si tu veux. Pardon. Voilà, donc on a nos deux lacs. Hein. Et donc tu vas pouvoir à ce moment-là commencer à faire ton trafic radio et tu t'occupes du retour, ta stratégie retour. Oui, attends, je suis ici. Ouais. C'est bien rapide, là j'ai mon... Bah attends, il est où ton terrain déjà? Il est là-haut. Bon voilà. Donc, je continue un peu, et tu vas faire quoi? Tu vas couper par rapport à quoi là? Regarde ce que tu as comme environnement là. Bah soit je coupe ici tout de suite. Bah oui, welcome. Tu passes entre les deux villages, ça va te faire arriver perpendiculaire à ta piste. Dans combien de temps? Lui, il me dit 2 minutes. Ça, c'est les minutes que tu te donnes là. Hop. Et hop, 2 minutes. Voilà. D'accord. Top. Tout droit. Donc là, normalement, je suis censé m'annoncer. Ah bah, ça serait peut-être pas mal, ouais. Donc, Persan, Fox Bravo Hotel, à 2 minutes du terrain. Au sud des installations, 1500 pieds pour une verticale.
Alors, Bah, c'est ce que tu as à dire. non, je sais pas. Fox Je te Bravo laisse faire. Persan, Fox Bravo Hotel à 2 minutes des installations, 1500 pieds Pour du terrain. Ouais, pour Une intégration verticale. Pour une verticale. Ou une verticale. Persan, Fox Bravo Hotel à 1500 pieds à 2 minutes des installations au sud du terrain pour une verticale. Voilà. Il y a tout ce qu'il fallait. D'accord? Il n'y a aucun problème. Donc là, on essaye simplement de ne pas passer sur le village. On ouvre légèrement à gauche du village. Il y en a deux, hein. On passe sur le trou entre les deux. Donc, s'il n'y a pas de trafic conflictuel ressenti, message standard. S'il y en a un, eh ben, tu rajoutes un message pour dire coucou, j'existe à tel endroit. D'accord. Je suis au terrain et après. Alors, quelle est la piste en service? La 28. Ok. C'est confirmé ou pas? Oui, je vois qu'il atterrit là-bas. D'accord. Ok. Donc, ils ont l'air d'être d'accord. Ça va être quoi ta stratégie d'intégration? Une fois que j'ai passé, il faut que je... Et là, on n'aura pas de panne, je te rassure. Je vais pas faire d'encadrement. En même temps, non. Histoire de t'embêter. Donc je peux commencer à descendre là? Non. Non. Parce que lui, tu sais pas, s'il redécolle et que tu descends, tu vas lui tomber dessus. D'accord, donc je continue, je passe, je me mets en vente arrière. Oui, mais il faudra qu'à 1500, tu pourras pas te mettre en vente arrière. Il va falloir que tu fasses autre chose. J'aille beaucoup plus loin. Ouais. Alors, comment tu vas faire ça? Et ben, je vais à gauche du... Bah, en fait, est-ce que tu veux arriver dans la vente arrière ou en début de vente arrière? En début de vente arrière. Donc, la stratégie moderne, c'est... On s'annonce vertical, déjà. Persan, Fox Bravo Hotel, vertical au terrain. Voilà. Donc, on prolonge dans l'axe de piste. D'accord. D'accord, ça c'est les montées initiales. Le circuit physiquement, il se fait où? C'est-à-dire, si tu venais de décoller, tu passerais où par rapport au repère que tu vois? Normalement, j'aurais passé avant le village. Ok, donc ça veut dire que le vent traversier d'un gars qui décolle, il va le prendre là. Il va le prendre là. Si moi je vais le prendre après le village, normalement tu es tranquille. Ok. Donc ton message c'était bien, mais c'était pas suffisant. Tu étais vertical, mais tes intentions c'était pour une intégration. Je rappelle, début de vente arrière. D'accord. Pour la 28. Ok. Bon, on va pas revenir sur les trucs. Donc là, ta stratégie, tu gardes l'axe de la montée initiale. Quand tu juges que tu risques plus de tomber sur un gus que tu avais éventuellement en dessous, puisque le gars il a viré, là tu peux entamer ta descente, qui va t'amener où physiquement? Après le village. Ben, où? C'est pas tellement après le village que ça m'intéresse moi. C'est d'arriver en début de vente arrière. Donc le début de vente arrière, il est où? Là en plus j'ai la carte, donc c'est super. Descends pas trop vite, enfin tourne pas trop vite, on a le temps. Tu vois, là tu dois contourner le village. Et ben sortie du village là. Ouais, voilà. Et donc on va aller, on continue dans l'axe pour pas virer trop tôt. C'est bien. Et on peut entamer la mise en descente vers quelle altitude? 800 pieds. 800 pieds. On n'est pas obligé de réduire complètement, hein. On va faire une descente à par exemple 1 mètre seconde, ça suffit, ou 2 mètres seconde maximum. Confort passager. Là je dois pouvoir tourner. Et tu commences gentiment, c'est bon. L'objectif c'est d'arriver sur le prolongement de la vente arrière. Tu vois le centre de formation? Ouais. Et ben en fait tu fais en sorte de rester. Québec, je m'aligne, je décolle. Te précipite pas, te précipite pas. Voilà. Tu vois, ça sert à rien de serrer trop parce qu'il faut que tu ailles au-delà du centre de formation. Par contre, tu descends pas beaucoup là. Alors fais ce qu'il faut pour que ça descende. Et puis tu vas t'annoncer à 1 minute du début de vente arrière pour la 28. Persan, Fox Bravo Hotel à 1 minute du début de vente arrière pour la 28 herbe à un complet. D'accord? Voilà. Comme ça, le gars, il va pouvoir savoir que tu arrives. Par contre, on descend pas encore suffisamment, on a 500 pieds à perdre, donc voilà. Et il y a un inconvénient là sur ta trajectoire, c'est que tu n'es pas dans l'axe de vente arrière, mais parallèle à vent traversier. Ce qui fait que s'il y a un gars en vent traversier, tu le vois pas à cause de ton aile. C'est pour ça qu'il faut arriver assez loin dans l'axe de la vente arrière. Maintenant, tu vois. Ok? Et laisse-le descendre encore. Voilà. S'il y avait un trafic conflictuel, on n'est pas encore dans la vente arrière, on dégage. D'accord? On garde des marges de sécurité. Et après, tu connais. Tu vois? Et là, l'avantage, c'est qu'en venant de plus loin, tu vois. Et ça évite de se précipiter. Bon, bah, tu me ramènes à la maison. Donc là, je peux leur annoncer que je suis en début de vente arrière. Bah, je connais rien, moi, tu sais, je suis monté, j'ai vu de la lumière.
Persan, Fox Bravo Hotel en début de vente arrière pour un complet sur la 28 herbe. Donc là, pareil, hein, ta curiosité, mon terrain, est-ce que mes paramètres sont bons, est-ce que je suis bien placé, je vois ma piste, est-ce que mon altitude se maintient. Ouais, tout va bien. T'es sûr que t'es à 800 pieds? Non, je suis en train de descendre. Mais pourquoi? Parce que j'ai passé le moteur. Ah oui, parce que t'as pas remis ton régime au régime de croisière. Donc forcément. J'étais en train de me demander pourquoi je trouvais que ça se traînait. Et pourquoi je disais rien? Non, je suis en train de... Allez, augmente-moi ton assiette déjà, t'es en train de descendre là. Voilà. Ok, alors 3007, et ça ira beaucoup mieux comme ça. Allez, tu me prépares tout ça. Donc là, ici, Préparation machine. Préparation machine. pompe. Merci. À droite, c'est bon. C'est bon pour moi. Persan, Fox Bravo Hotel en base pour la 28 herbe, un complet. Alors fais-moi du standard. En base, on réduit tout. En base, on réduit tout. Si on a, Je suis déjà bien bas là. si tu es sûr d'avoir ta piste, bah, en tout cas, tu viens chercher tes 110. Si tu as tes 110, tu seras renseigné sur ton plan. D'accord? On vient chercher 110. C'est pas les gaz, hein, c'est le repère horizon. Voilà. Là déjà, tu as stabilisé un paramètre. Maintenant, le reste, tu vas voir ce que ça fait. Ok, À droite, ça sera bon. ça sera bon. Je peux prendre la carte hein, si tu veux, ça te gênera moins. Au voile ne me dérange pas. Non, non, d'accord. Bon. Donc partie gauche de la piste, il n'y a pas de problème de vent et elle sera meilleure. Persan, Fox Bravo Hotel en finale pour la 28 herbe, un complet. Trop tôt. Ah, il y aurait bien l'axe au pied aussi, voilà, super. Donc là, il y a moins de luminosité, donc tu restes attentif à ta hauteur d'arrondi. Voilà, c'est bien. Après, on le fatigue. On laisse se rapprocher gentiment, sans être trop haut, et on soulage. Ok. Ça va, c'est pas. J'ai connu pire. Bon, là je suis à fond sur les... Non, non, on va laisser ralentir gentiment, c'est pas très grave. Ouais, mais je pense que ça va pas s'arranger tout seul là. Non, c'est clair. Allez, on dégage l'axe. Ah bah, c'était pas mal. C'est bon. Persan, Fox Bravo Hotel, piste 28 dégagée. Alors, physiquement, c'est pas le cas. Hein. Ah, il faut vraiment que j'ai pas... Ah, totalement. Voilà, là, tu pourrais l'annoncer. Ok. Voilà, puis après, bah, tu fais le ménage, donc les AF, la pompe. Donc tu vois que là, avec l'obscurité, les hauteurs Ouais, c'est pas d'arrondi sont pas pareilles. Et plus on va se rapprocher de la nuit, plus ça va être le cas. Mais ça se fait de façon très insidieuse et ça peut être très piégeant. Ah ouais. Donc attention à ça. Donc là, tu sais que tu vas avoir éventuellement des problèmes de freinage. Ouais, Donc la précaution, ça va être quoi? de freiner et de tourner bien avant. D'anticiper et éventuellement de rester sur l'herbe. De ne pas compter sur tes freins si tu arrives face au hangar sur le dur dans la descente avec de la puissance. Parce que là, c'est le scénario catastrophe par définition. Et si vraiment ça allait mal, il y a toujours la possibilité de couper les contacts. Ça, je radio. Persan, Fox Bravo Hotel au parking, on voit la